2 Rois, le chapitre 6, à partir du verset 8.
La Bible précise que dans le moment où la période où tout ça a commencé, c'était une période de guerre. Et dans un conseil qui était avec ses serviteurs. La Bible dit qu'ils étaient en temps de guerre. Il va tenir conseil avec qui? Ses serviteurs, avec ses généraux. Il leur dit, mon camp sera dans un tel lieu. nous allons placer le camp dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël. Mais l'homme de Dieu alla dire au roi d'Israël, d'accord de passer dans ce lieu. ils t'ont tendu un piège dans tel endroit. Ne passe pas par là-bas. Car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des agents. Et le roi d'Israël envoya des agents pour vérifier si c'est vrai l'information. Pour s'y tenir en observation. Oui. Vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer le cœur de nous est pour le roi d'Israël? Parmi vous, qui est avec le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne. Monsieur le roi, personne n'est pour le roi d'Israël. Oh roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète, il dit, il n'y a pas de trait parmi nous. Mais Élisée le prophète, il est en Israël. Rapporte au roi d'Israël. Il est capable de révéler à son roi les paroles que tu prononces, même ce que le roi dit dans sa chambre. Dans ta chambre à coucher. Et Et le roi dit, allez, et voyez où il est. allez l'attraper, parce que c'est lui qui donnera les plans. Allez l'attraper. Et je le ferai prendre. Et je vais le pendre. On veut lui dire, voici, il est à Dothan. Il est où? À Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivaient de nuit. Ils sont arrivés la nuit. Et qui l'enveloppaient. Ils ont cerclé la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu. Le serviteur, c'est pas Géasi, hein? Géasi avait déjà fait sa connerie. Le serviteur de l'homme de Dieu Se leva de bon matin. est sorti. Et voici, une grande troupe entourait la ville. Avec des chevaux et des chats. Attendez, vous venez attraper un seul homme avec chat. Vous connaissez chat? Pendant la guerre, on a vu des chats ici. Ils sont venus avec des chevaux, c'est suffisant, mais ils ont pris encore des chats. Le gars venait attaquer, il n'a même pas d'âme. Vous venez avec des chats. Allons-y. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il lui répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alors, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il commence à voir. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Et le serviteur vit la montagne pleine de chevaux et de chars. Amen. 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 J'aime la parole de Dieu. Amen. La Bible dit tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Amen. Donc tout ce qu'on fait, on doit le faire avec la parole. Amen. Et si on commence à faire sans la parole, c'est dangereux. Voilà pourquoi tout ce qui n'est pas dans la parole n'est pas praticable. Tout ce qui est dans la parole vient de Dieu et mérite approbation et considération. La Bible déclare qu'il y aura une période en Israël qu'on va appeler la période de guerre, la période d'affrontement. La période où les nations, où les rois, où les peuples vont conquérir des territoires et devenir puissants. Amen. Et chaque roi voulait prendre le territoire de notre roi. Amen. Afin de devenir plus fort. Je vais comparer un peu cette affaire à notre affaire. Amen. Nous sommes dans un monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, le diable veut à tout prix prendre ton territoire. Les sorciers veulent à tout prix prendre ce que tu as, ce que tu possèdes, ce que tu as dans ta vie de plus cher.
Donc chaque jour, le combat est engagé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous sommes constamment en guerre. Nous sommes en guerre spirituelle. Et toi, si tu n'attaques pas, on va t'attaquer. Si tu ne combats pas, on va te combattre. Mais la question que nous posons ce soir, c'est qui parle pour toi? Dans la vie de chaque homme, il y a deux types d'hommes. Il y a ceux qui parlent contre toi. Et puis il y a ceux qui parlent pour toi. Ceux qui parlent contre toi sont ceux qui t'accusent, qui ne croient pas en toi, qui sont prêts à tout pour te voir à terre. Et ceux qui parlent pour toi sont ceux qui sont devenus au fil de l'année tes alliés, tes amis, tes compagnons, et qui croient en toi souvent, mais ils ne savent pas pourquoi ils croient en toi. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes souvent qui croient en nous. Parce que les gens aiment s'attacher aux défauts qu'aux qualités. On aime voir ce que tu fais qui n'est pas bon que ce que tu as qui est bon. Alléluia. Voilà pourquoi vous entrez dans la famille d'une personne, son premier ennemi c'est son frère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Si ton mari devait demander à tes soeurs avant de te marier, on va dire laisse-la. À la maison, elle s'y est fait rien. Elle n'aime pas préparer, hein. Elle est paresseuse. Ah, moi, je ne sais pas comment votre famille là est, hein. Mais si ça là, vous l'amenez là-bas, c'est problème. Mais comme tu l'aimes, il faut la prendre. Hier, le gars, il est brisé dans sa foi. Si Dieu devait demander l'avis de nos parents avant de nous bénir, personne ne sera béni. Parce que même le prophète n'est pas prophète chez lui. La Bible dit que c'est dans sa parenté que le prophète est négligé. N'est-ce pas? Ça, si le prophète est négligé dans sa famille, c'est que toi-même tu es deux fois négligé dans ta famille. Dans la famille, les gens commencent à croire en toi quand tu peux leur donner à manger. Et même quand tu leur donnes à manger, souvent il y a des gens, le jour où tu ne leur donnes pas à manger. Toi, tu as déjà fait quoi pour nous ici? Ou bien, attends, à cause des sacs de riz, tu envoies, tu penses que tu as commandé tout le monde. Alléluia. Et c'était en temps de guerre. Et le roi avait son plan de guerre. Mais pendant qu'il fallait l'appliquer, la Bible dit que le roi qu'on attendait, qui devait passer par la voie, n'est pas passé par cette voie. Pourquoi? Parce qu'un prophète parlait pour le roi. La Bible dit que le prophète est allé voir la réunion qui se tenait par les ennemis de son roi. Il a vu ce qui se passait. Il est venu le dire. À plusieurs reprises, le roi a échappé aux condamnations, a échappé aux attaques. Il est ressorti victorieux. Et le roi de Syrie, il ne pouvait pas comprendre. Mais comment se fait-il que nous fomentons, nous organisons, nous faisons bien pour faire nos plans de guerre, mais ça échoue à chaque fois. Lorsque vous n'avez pas quelqu'un pour parler pour vous, l'ennemi peut vous atteindre. Le diable voit ses plans chaque jour échouer parce qu'il y a quelqu'un qui parle pour vous. Le diable voit chaque fois ses plans tomber à l'eau parce qu'il y a quelqu'un qui parle pour toi. Souvent même quand les projets sont faits contre toi, tu dis à l'église, Dieu révèle. Et même quand Dieu ne t'a pas montré, le plan échoue parce que tu as prié. Si deux personnes s'accordent pour demander une chose à Dieu, Dieu accordera cela. Lorsque tu n'as personne pour s'accorder à toi, tu es en danger. C'est pour ça que la Bible dit, à un moment donné de ta vie, quand tu es un enfant, il n'y a pas de problème. Tu peux être seul. Mais à un moment donné de ta vie, si tu veux vraiment réussir sur la terre des hommes, Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul. À un moment donné, si tu veux aller loin, Dieu dit, ce n'est plus bon que tu sois seul.
Ça veut dire que tu dois avoir quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer. Quelqu'un qui peut mettre ses genoux à terre pour toi. Quelqu'un qui doit prier pour toi. Quelqu'un qui doit te soutenir. Parce que si tu es seul, tu tomberas. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a porté sa croix lui seul. Même Jésus qui est Jésus, il est tombé 3 fois. La Bible dit qu'un homme, Simon de Cyrène, est venu l'aider à porter la croix. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. La Bible dit que si 2 personnes se couchent ensemble, les 2 auront chaud. Mais si toi, tu te couches pendant un temps de fraîcheur, c'est compliqué. Alléluia. La Bible dit qu'une côte qui est nattée, on ne peut pas la rendre facilement. Et si 2 personnes marchent ensemble, qui tiendra contre eux? Si un tombe, l'autre peut le soulever. Mais si tu es seul que tu tombes, qui viendra te soulever? Arrivé à un certain moment de ta vie, Dieu ne veut plus que tu sois seul. Ça n'a rien à voir avec le mariage, laissez le mariage. À un moment donné, tu as besoin que quelqu'un croie en toi. À un moment donné, tu as besoin que quelqu'un te dise, vas-y, ça va marcher. Tu as besoin que quelqu'un t'encourage. Tu as besoin que quelqu'un te fortifie. Tu as besoin que quelqu'un te dise quelque chose. Souvent vous n'avez pas, c'est pas que quand vous nous appelez, on vous donne de l'argent. Vous avez besoin d'entendre une seule parole pour essayer que ça marche. Papa, je vais faire tant. Moi, je m'affiche avec toi. À force, tu sais, ça marche. Bravo. À un moment donné de ta vie, tu as besoin des gens qui croient en ce que tu as fait. Sinon, attends, si ta vie n'intéresse plus personne, c'est que tu n'es plus utile. Ta vie doit intéresser quelqu'un. Ta vie doit intéresser des gens, que ce soit en bien ou en mal, ta vie doit intéresser quelqu'un. Si ça mal, les gens vont gâter ton nom, ils vont parler mal de toi, au moins ta vie intéresse quelqu'un. Si ça va bien, les gens vont parler de toi, au moins ta vie intéresse. La Bible dit, un homme qui se lève lui-même et il commence à se recommander, il n'est pas approuvé. Je réitère, quelqu'un qui lui-même commence à rendre son témoignage, quelqu'un qui lui-même commence à faire sa propre loge, quelqu'un qui lui-même commence à faire son atalakou, quelqu'un qui lui-même commence à parler de lui, on dit il est orgueilleux. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui parle pour toi, on peut recevoir ton témoignage. Bravo. Surtout le suite, quelqu'un dit ainsi, bon écoutez, je suis un grand prophète, je voyage dans les nations. Amen. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. Et les gens vont commencer à être frustrés. Parce qu'il est en train de parler de lui-même. C'est ça ma vie. Amen. Jésus même a dit, je ne parle pas de moi-même. Même Jésus a venu sur la terre, il est puissant. Mais il a dit, le Père a dit, celui-ci, d'abord il vient dans le Jourdain, il ne se présente pas. Jean-Baptiste parle pour lui, le présente. Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Quand il sort de l'eau, les gens commencent à douter encore. Parce qu'ils ont tous été baptisés dans la même eau. Donc eux vont commencer à se comparer à nous, plutôt les mêmes choses. On a baptisé le même jour, on a baptisé dans la même eau. Voilà, nous on va partir, on est nés ensemble, on est nés le même jour de baptême. Amen. Donc, voilà qu'ils sont en train de faire ça. Le ciel parle. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Elle dit, vous, on vous a baptisé avec lui, vous avez l'affection, mais toute l'affection, c'est en lui. Suivez-le. Voilà comment les gens vont commencer à le suivre. Et la Bible dit ce jour-là, des gens vont quitter Jean-Baptiste pour suivre le Christ. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, n'ayant plus les disciples, va commencer à prophétiser, et puis l'heureux va le prendre pour le décapiter. Je parle à quelqu'un ce matin. Je vais aller doucement pour qu'on se comprenne. Amen. Amen. Donc vous voyez ici que même Jésus a eu quelqu'un pour parler pour lui. Mais toi, tu parles pour toi. C'est dangereux quand il n'y a personne pour te défendre. Allez au tribunal.
il y a quelqu'un qu'on appelle l'avocat. Ouais. Quand tout le tribunal te condamne, l'avocat, même si tu as tué, il dit c'est vrai, elle a tué, mais voilà les raisons pour lesquelles elle a tué. Légitime défense. Il justifie ton acte. Il y a 2 hommes dans la Bible qui ont eu les mêmes problèmes mais qui n'ont pas été traités de la même manière. La Bible dit un jour, les anges de Dieu vont se lever au ciel et commencer à adorer Dieu. Il y aura une réunion angélique et les anges seront là pour faire la réunion avec le Seigneur. Et pendant la réunion, le diable va venir, va s'inviter à la réunion. Mais le diable va traiter un cas sérieux avec Dieu au sujet de Job. Pendant que le diable traitait le cas avec Dieu, Job n'était pas là. Job n'était pas présent. Malgré que Job était spirituel, il n'était pas à la réunion. Il était absent à la réunion. Donc, vous êtes à une réunion, on parle de vous, vous n'êtes pas là. Ah, ma fille, en pleine réunion, nous, on est en train de parler mal de toi. Et puis, tu n'es pas présente. Il n'y a pas quelqu'un dans la réunion là qui te défend. Tous ceux qui sont là, c'est des sorciers. Parce que celui qui a un poil, il ne veut pas s'asseoir, il va parler mal de toi, tu ne vas pas parler. Si ton ami qui dit il est ton ami, il est assis à les gens qui te critiquent, et puis quand on finit de te critiquer, il prend parler et te dit le vrai sorcier, c'est Régis. Parce qu'il a un esprit de division. Parce que ce qu'il a fait comme information, il veut te dire, toi tu allais faire par là. Mais lui-même, il pouvait parler. Il n'a pas fait. Quand les gens parlent derrière toi, c'est parce qu'ils te respectent. Maintenant, lui, il prend ça pour venir te donner. Tu vois un peu l'esprit. Le mauvais. Amen. 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 Donc, vous comprenez un peu ce qu'on est en train d'expliquer ici. Donc, la réunion se tient au ciel. Même le diable, Monsieur Satan. Monsieur Satan va à la réunion. C'est pour ça les chrétiens qui n'aiment pas faire réunion, quand ils réunion, puis ils fuient pour dire là. Faites attention, même Satan assis aux réunions. Dis Amen. Pendant la réunion des hommes, Satan est venu au milieu de Job chapitre 1, Job chapitre 2. Satan est venu à la réunion. Et après la prière, il dit, va voir Dieu. C'est pour ça qu'on fait les cuites et puis on dit, papa, on veut te voir, c'est pas mauvais. Amen. Seulement, il faut que ce soit fait dans l'ordre. Et puis la sagesse, la discipline. Amen. Sinon, c'est pas mauvais. La Bible dit que le diable, après le culte, après l'adoration, a pris Dieu à côté. Et puis il a commencé à dire, Dieu a dit, attends, est-ce que tu as vu mon petit acte de promesse sur la terre là? Est-ce que tu as vu mon petit? J'ai dit, oui, il a vu, mais Job là, il est bon, Dieu, tu as avec lui. Hein. Mais c'est parce que tu as avec lui qu'il est comme ça. Réfute-toi un peu, on va voir ce qui va se passer. J'ai dit, oui, c'est pas mauvais. Mais moi, j'ai trop confiance en Job, mais Job ne peut pas me trahir, ça va voir. Voilà comment est-ce que, pendant qu'on parlait de Job, Job n'était pas là, donc le sort a frappé Job. Contrairement à Job, il y a un autre prophète qu'on appelle le prophète Michée. Le jour où il y a eu la réunion, alléluia, des anges. Il y avait une réunion d'anges qui était en train de prêter le cas du roi Akab. On traitait comment faire mourir Akab. C'était le sujet de la réunion ce jour-là. Dis avec moi comment faire mourir Akab. Parce que Akab c'était un mauvais roi. Akab, il est entré dans la royauté bon. Mais la femme qu'il a choisie, qu'on appelait Jézabel, n'était pas une femme d'Israël. Et quand elle est venue avec un petit Dieu. Elle est rentrée dans la maison d'un petit Dieu. Son mari a parlé, elle dit non, chérie, laisse ça. Ça c'est un petit Dieu. Ce n'est rien de mort. Elle a tout ça pour me quitter dedans. Il faut mettre ça quelque part dans la cour. Donc déposer ça quelque part. Un autre jour, elle allait prendre un autre plus grand. Un autre plus grand. Un autre plus grand. Jusqu'à ce que Akab lui commence à adorer le faux Dieu. Que Dieu a quitté le palais. Akab a commencé à faire les mauvaises choses. Akab m'a dit qu'il faisait les mauvaises choses avec la crainte de Dieu. Mais Jézabel n'avait pas la crainte de Dieu. Parce qu'elle adorait Moloch, elle adorait Baal, elle adorait les Astartés et autres. Donc du coup, elle était habituée au sacrifice humain. Voilà pourquoi un homme du nom de Naboth, qui avait un champ près de la maison d'Akab, Akab dit, je veux prendre ce champ pour agrandir mon palais. Naboth dit, non, c'est mon héritage, je ne peux pas te le donner. Alléluia. La Bible dit que Jézabel va motiver les gens qui vont venir tuer Naboth. Ils vont prendre son héritage. Amen. Elle n'avait pas froid aux yeux. C'est pour ça que quand
Ce sont les chiens qu'on a pris son cadavre dans la rue. Alléluia. Ne faites pas de mal aux autres. Amen. Et donc, à cette réunion-là, pendant que les hommes étaient en train, je peux parler un peu plus fort, je peux parler. Est-ce qu'on peut parler? C'est que je veux dire, c'est qu'on peut parler un peu plus fort. Je peux parler, non? Est-ce que vous savez que les Hébreux dans l'ancien temps, les Hébreux, ils croyaient à ce qu'on appelle la réincarnation. Vous connaissez la réincarnation, non? Yes. Quelqu'un est mort et puis il revient dans le corps d'une autre personne. Les Hébreux ils croyaient en ça. Vous savez comment on fait pour définir que c'est vrai? La Bible de Jésus dit qui dit-vous que je suis? Il dit tu es Jean-Baptiste. Tu es l'un des prophètes. Tu es Élie. C'est-à-dire qu'ils sont morts. Mais il paraît que ces personnes peuvent revenir sous d'autres formes. On aura le temps de traiter ce sujet-là par exemple. Je vais vous expliquer. Amen. Il y a des sommes dans la Bible. Je ne citerai pas ces sommes, Seigneur, permets-moi par la grâce. Il y a des sommes dans la Bible que on peut parler. Il n'y a pas d'enfant ici. Alléluia. Je ferme les oreilles des enfants au nom de Jésus. Il y a des sommes dans la Bible qu'on peut utiliser pour entrer en contact avec les morts. C'est fort. C'est fort. Parce que vous avez lu dans la Bible qu'on ne doit pas invoquer le mort. Malheur à quiconque invoque le mort, quiconque traite avec le mort. Donc du coup, c'est pas bon. Alléluia. Mais il y a des sommes que quand vous lisez, vous pouvez entrer en contact avec les morts. Amen. Et ce qui tue les chrétiens, c'est que le chrétien condamne tout. La Bible dit tout est permis. Sauf que tout n'est pas utile. C'est-à-dire dans ce qui est permis là, il y a ce qui est utile et puis il y a ce qui n'est pas utile. Donc quand tu fasses quelque chose, vérifie si c'est utile d'abord. Je peux aggraver un peu plus fort. Amen. Ton père est décédé. Il a laissé l'argent en banque, il n'a pas donné le numéro de compte. Il a acheté la télé, vous ne savez pas, vous savez que papa avait les télé. Vous ne savez pas, votre papa est mort, il n'a pas les téléphones. C'est utile pour avoir en contact avec lui, non, c'est pas utile. Non, sur le fait, c'est pas mauvais, non. D'accord. Mais si ton grand-père est mort, après Marquette, il dit papa, il vient rentrer en contact avec mon grand-père. Va voir ailleurs. C'est pas ici qu'on consulte ton grand-père qui est mort. Mais pour ton papa, là, c'est utile parce qu'il y a la dîme derrière, il y a beaucoup d'offrances derrière, il y a des choses qu'on peut faire derrière. Dis amen là-bas. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire, non? Donc quand ce n'est pas utile, on ne peut pas le faire, on ne doit pas le faire. Parce que ça ne nous rapporte rien. Regarde, laissez-le mourir, il y a quel problème? La dernière fois que Saoul allait consulter une nécromancienne pour voir Samuel, la fille Samuel est remontée, elle a dit quand tu m'as fait sortir, le soir tu vas me retrouver. Comme tu as fait, puis moi aussi revenu. Toi-même le soir, toi et tes enfants là, on va faire une réunion dans le séjour des morts. Saoul est mort le même soir. Vous comprenez ce qu'on est en train d'enseigner ici ce soir? Vous comprenez ce qu'on est en train d'enseigner ici? Mais la Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Point d'interrogation. Vous comprenez ça comment? Redites ça avec moi. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Point d'interrogation. L'esprit de mort est un esprit. Un ange est un esprit. La Bible dit, est-ce que eux tous ne sont pas des esprits au service de Dieu? Donc Dieu peut utiliser l'esprit de mort pour accomplir sa volonté. Dieu peut utiliser un ange pour accomplir sa volonté. Tu peux emmener un démon pour accomplir ta volonté. On peut envoyer un esprit de mort en mission derrière quelqu'un. Et tout ça, ils sont au service de Dieu. Maintenant, c'est toi qui vas savoir les utiliser. Il y a ça pour parler à quelqu'un. Le niveau est trop. Le niveau est bon, non? Ok. J'espère que je ne vous enseigne pas des choses trop compliquées. Amen. Voilà, parce que vous devez être des chrétiens compliqués.
Vous voyez, dans le domaine spirituel, il y a beaucoup de chrétiens pour la Bible qui parlent en langue mais qui ne sont pas spirituels. Souvent, vous allez voir des gens, oh Seigneur, aide-moi. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour être spirituel. On n'a pas besoin de venir à l'église pour être spirituel. Amen. Le féticheur n'est jamais venu à l'église des spirituels. Le sorcier, souvent, ne vient pas à l'église des spirituels. Mais les chrétiens qui parlent en langue, souvent même, le diable fait des réunions sur eux, ils n'ont jamais été là-bas. Je déclare que tout endroit où on fait une réunion sur toi, ton ange apparaît là-bas au nom de Jésus. Ton ange descend là-bas au nom de Jésus. Quelqu'un m'entend ce matin? La Bible déclare qu'une réunion va se tenir au sujet de qui? Akab. Et ils vont décider comment faire mourir Akab. Alors ma fille, 2 Rois chapitre 22 verset 19. Comment faire mourir Akab? Et pendant que la réunion se tenait, alléluia, Michée, vous voyez en Israël là, il y avait les prophètes de Baal que vous connaissez. Aucun prophète de Baal n'était à la réunion. Or c'est eux, ce sont eux qui soutenaient Akab. Ils étaient tous derrière Akab et Jézabel. Vous connaissez la Bible de Croisement. Amen. Ils étaient tous derrière Akab et Jézabel. Mais le jour de la réunion là, ils n'étaient pas là. Or le sujet qui était comment faire mourir Akab. Et à cette réunion là, Michée le prophète qui était dans la ville était à la réunion. On va finir le passage, on va avancer. 2 Rois, le chapitre 22, le verset 17. À partir du verset 19, pas 17. Et la parole du Seigneur. Parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé contre celui et contre ses habitants, qui seront un objet de pouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements et tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu dire l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Amen. 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 Vous comprenez là où on est en train de partir? Je m'en vais quelque part avec vous pour faire comprendre quelque chose de très fort. Amen. Tous les prophètes qui soutiennent Akab, ils n'étaient pas à la réunion des esprits. Michée était à la réunion des esprits ce jour-là. Et il sait ce qui a été dit, parce qu'il y a ceux-là qui font partie du conseil de Dieu. Amen. Il y a des anges, il y a des hommes parmi nous qui font partie du conseil de Dieu. La Bible dit Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à qui? Donc si Dieu peut révéler des choses à un prophète, à ses prophètes, c'est que les prophètes soient informés de toutes les décisions du ciel. D'accord ou pas d'accord? Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Donc même quand il y a un communiqué spécial émanant du ciel, les prophètes doivent être informés. Ça veut dire que quand même un malheur va frapper un pays, les prophètes sont les premiers informés. Quand une situation doit arriver dans ta famille, quand on dit le prophète là, ce n'est pas forcément quand on t'a un prophète. Amen. Le fait que tu as sur ta vie l'onction de Dieu, la capacité d'entendre la voix de Dieu, il y a le prophétique déjà qui se manifeste en toi. Donc le fait que toi tu sois dans ta famille, si le malheur doit frapper, la première personne qui doit être informée, c'est toi. Si l'esprit de mort doit venir prendre quelqu'un de votre famille, là, ta famille, c'est ta mère, ton père, toi tu dois voir ça. Même si tu n'as pas vu ça physiquement, tu dois voir ça en rêve. Et si tu ne vois pas en rêve, tu es en danger. Parce que tu ne dois pas accepter qu'un malheur frappe sans que tu ne sois informé. Amen. 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 Ouais, souvent le prophète prévient, mais on ne comprend pas. Dieu il a sa manière de travailler avec nous. Souvent Dieu ne te révèle pas quelque chose parce qu'il veut que ça arrive. Et si toi tu es informé, tu as prié pour que ça n'arrive pas. Donc il ne te montre pas, ça arrive. Et puis après il te dit, ça devait arriver, voici. Amen. Je prends l'exemple, quand le premier moment devait décéder, je préparais un programme du thème « Cette fin n'est pas ma fin ». Pour ceux qui se souviennent bien, cette fin n'est pas ma fin. C'était le thème du programme. Le programme devait avoir lieu en juin, vers le 25-26 juin là-bas. Maman est décédée, là son âme, le 9 juin. Dieu était juste en train de me dire que sa fin n'est pas ma fin. Mais il ne m'a pas montré comme il devait me montrer
J'ai eu des visions que j'ai refoulées. Parce qu'il dit ça ne peut pas arriver. Tu vois? Dieu a parlé par la bouche de certains pasteurs, certains prophètes. Il n'a pas touché du doigt parce qu'il sait qu'il allait empêcher dans la prière. Dieu le sait qu'il est. C'est pour ça que tu ne dois pas te plaindre. Pourquoi mon père est décédé, Dieu ne m'a pas révélé? Pourquoi Dieu veut que son temps est certainement arrivé. Quand le temps est arrivé, Dieu ne veut pas que tu déranges le Coran, il ne te montre pas. Je parle à quelqu'un ce matin. Parce que je parle à quelqu'un ce matin. Parce que quand tu intercèdes, Dieu entend ta voix, Dieu vient te répondre. Amen. Le Dieu peut regarder, Dieu peut détruire l'autre. À ce moment où et tout le monde, quand Abraham a commencé à intercéder, il a fait sortir l'autre. Ton intercession peut arrêter la main de Dieu souvent. Vous comprenez un peu? L'intercession arrête la main de Dieu, l'intercession arrête la main du diable. L'intercession accélère la main de Dieu, l'intercession arrête la main du diable. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Si tu comprends, claque simplement les doigts comme ça. Et donc, vous allez comprendre que Dieu vous a établi, pas dans votre famille, mais sur votre famille, de sorte que quand un malheur veut arriver, vous puissiez voir. Chaque famille doit avoir quelqu'un qui parle pour elle. Chaque famille doit avoir quelqu'un dans la famille qui parle pour nous. Dans votre famille là, qui parle pour vous. Vous m'avez duré, vous m'avez checké, vous m'avez tout. Mais d'accord. Mais quand les choses doivent venir là, qui voit? Qui parle? Qui prévient? Qui avertit? Dieu parle comme il veut. Je vous avais dit le dimanche passé qu'il fallait impérativement qu'on prie pour les familles parce que le malheur voulait frapper. Est-ce que vous n'avez pas dit ça ici? Le dimanche, pendant qu'on faisait les offrandes, il a dit faites bien vos offrandes parce que vous ne pouvez pas être 14 dans la famille et puis donner 1000 francs à Dieu pour aider votre famille. Le malheur peut frapper. En ce moment, Dieu m'a demandé qu'on reprenne cette action-là, mais on va le faire le premier dimanche du mois. Amen. Pourquoi je le dis? Après la prière du dimanche, le lundi n'est pas le matin, non. Le lundi matin, son frère, même est dessus directement. Il a fait un accident avec une moto, il est mort. Tu vois, ils sont en train de faire l'enterrement. Et l'une des paniers ici, hein, si tu te joues les dangereux, tu seras en danger. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pour ça que le matin, quand vous êtes dans le groupe musical, faites l'effort de jouer la paix, c'est de voir. Il a perdu son petit frère direct, même père, même mère. Amen. Amen. Et on ne sait pas à qui le tout, mais le sang de Jésus sur nous. Donc vous comprenez ce qu'on est en train de vous dire ici? Quand on fait des choses dans l'église, ce n'est pas pour s'amuser. Ce n'est pas pour jouer. Amen. Si on a besoin de votre argent, il peut venir dire ma fille Rebecca, j'ai besoin de telle somme. Si elle en a, elle va me donner. Là, papa attend un peu après. Il va attendre. On n'est pas obligé de passer par des visions, des prophéties pour faire ton offrande. Mais quand Dieu demande, il faut le faire. L'obéissance a plus de valeur que le sacrifice. Il faut obéir. Il y a même d'autres qui sont bandits, qui ne mettent pas d'offrande. Il y a d'autres, mais on dit non, et vous ne la répétez pas. Il y a d'autres qui sont devenus obligés 500 dedans. Maintenant, quand le malheur te frappe, oh papa, moi, on a fait action. Tu as fait quelle action, prophétique? Tu as donné l'argent cadeau au prophète. C'est ce que ça veut dire. Amen. Dis Amen encore. Amen. Pourquoi? Parce que ce qu'on t'a demandé de faire, tu n'as pas fait. Tu as pris de jouer les bandits. Pourquoi le problème de l'église, c'est que moi-même, c'est bien souvent la grâce de Dieu. Ça tient dans la la grâce de Dieu. Sinon, bon, je vais faire comme ça, peut-être que Dieu sera touché par grâce. Et puis Dieu va me protéger. Comme s'il ne veut pas, Dieu m'a protégé. Alléluia. Frère, on ne peut pas pronostiquer avec la vie. Hein? C'est pas pour de l'eau, pour dire la vie va faire 2 euros, il fait 2 euros. Si tu as mis, tu meurs. La vie là, c'est elle. Tout est fini, c'est fini. Il n'y a pas fait de dire, tu as pas pour ton ami pour remplacer. Même le sorcier qui remplace sa vie par la vie de quelqu'un, un jour il mourra. Bon, chacun a appelé à partir. Alléluia. Et donc, la réunion s'est tenue. Et Michel était à la réunion. Et Michel a entendu tout ce qu'on a dit Siaka. La Bible dit que pendant que la réunion se tenait, il y a un esprit qu'on appelle un esprit de mensonge. Il était à la réunion. Il a levé sa main. Il dit, moi, il va détruire Aka. On dit comment? Il dit, il va mettre le mensonge dans la bouche des prophètes qui sont derrière lui. Ils vont prophétiser des conneries. Ils sont partis prophétiser. Akab croyait. C'est Josaphat qui a dit, il n'y a-t-il pas de prophète de l'Éternel ici? Il dit, il y a un. Mais lui, il ne prophétise pas les bonnes choses sur moi. Quand il prophétise tout, c'est le malheur qui vient. Akab, il dit, Josaphat, allez-y l'appeler, c'est pas grave.
Et l'homme qu'on a envoyé appeler Michel, il a attrapé Michel au roue, mon ami. Nous l'avons donné 500 000. Le roi croit en ce que près de combien de prophètes ont prophétisé. Donc il t'a pas parlé, il faut bien parler. Donc quand Michel est arrivé devant le roi, on lui a posé la première question. Michel a dit effectivement, le roi faut partir. Parce qu'ils l'ont menacé. Donc quand Josaphat a dit, on parle, il a commencé à dire, n'allez pas. J'ai assisté à la réunion. Akab doit mourir. Ne partez pas. Ne partez pas. Et il y a un prophète qui s'est levé, il a giflé Michel. Depuis quand l'esprit vient sortir au moins pour rentrer en pas pour prophétiser comme ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La parole de Dieu est chic. Hein? La Bible est chic. Amen. Et ils n'ont pas écouté son parti. Et comme Josaphat, il était maintenant en deux prophéties. Ne partez pas, allez-y. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit bon, pour ne pas qu'il y ait Akab, mais on va se déguiser comme Akab. Ils sont partis en guerre en deux Akab. Ça dit, il a pris l'apparence d'Akab, les vêtements d'Akab. Amen. Et puis aussi Akab aussi s'habiller. Donc pendant le combat, la Bible déclare que les gens ont dit laissez le peuple attaquer Akab. Oh, il y a deux. Et la Bible, ils sont partis derrière Josaphat. Les gars étaient prêts à le piquer. Et la Bible dit Josaphat poussa un cri. Et c'est le cri qu'il a poussé. Les gens ont entendu. On dit c'est pas. Oh, voyez Akab là-bas. Puis ils sont allés derrière Akab pour l'attraper pour le tuer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ici? Est-ce que quelqu'un peut dire amen ici? S'il n'y a personne pour te prévenir du malheur qui veut te frapper, tu tomberas dans le malheur. Voilà pourquoi il y a des prières que même si vous faites à Dieu, Dieu ne vous exaucera pas. Pourquoi? Parce que Dieu vous a donné un prophète. Le chrétien qui refuse de composer avec son père, qui refuse de composer avec son prophète, même Dieu ne compose pas avec lui. Parce que dès lors que tu as placé un prophète au devant de toi, tu dois le suivre et tu dois lui obéir. Dieu ne dit pas suivez Moïse, il dit suivez Moïse. Parce que Moïse suit l'Éternel. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu n'as plus l'oreille portante, les avertissements de Dieu, tu es en danger. Il y a des gens, lorsqu'ils viennent en consultation, ils viennent déjà avec leur réponse. Et ils s'attendent à ce que la réponse du prophète soit égale à leur réponse. Et quand la réponse du prophète n'est pas à leur réponse, ils font ce qui est dans leur cœur au départ. Mais pourquoi tu viens alors en consultation si tu as déjà les informations? Alléluia. Alléluia. Tu peux venir avec une information, telle ça me plaît, je vais la marier. Et pendant la conduite, Dieu dit, hey, ne la marie pas. Elle va détruire ta vie. Et toi, oh Seigneur, oh, aie compassion de moi. C'est cela, je l'aime tout. Frère, si tu t'engages, tu mourras. Je ne sais pas si ça de vous parler. Oh, tu aimes la soeur. Quand tu veux que Dieu dise que je suis dans cette relation, et puis Dieu dit ici, pas dedans, est-ce que tu es prêt à laisser la soeur? Voilà où Dieu teste notre fidélité. Tu veux faire quelque chose, et puis Dieu te dit, comme tout est engagé, tous les feux sont, comment dire ça, verts. Tu peux passer, ça marche. Et Dieu te dit, n'y va pas. Est-ce que tu vas t'arrêter ou est-ce que tu vas continuer? C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est de ça qu'il s'agit ici. S'il n'y a personne pour parler pour toi, c'est qu'il n'y a personne pour prier pour toi. Vous voyez, pour que même vous soyez reçu à la présidence, à un niveau élevé, il faut que quelqu'un qui est dans un lieu élevé parle de vous à celui qui est dans le lieu élevé. Avant qu'on vous embauche quelque part, il y a des gens qui vont faire venir pour parler. Si tout le monde dit on ne veut pas là-bas, ils ne verra pas ici. Amen. Il y a des réunions où tout le monde est contre toi et il y a une personne qui te défend. Et finalement, c'est cette personne à qui on croit et on lui permet de t'introduire. Si dans une réunion, il n'y a personne qui défend ta cause, personne qui parle pour toi, personne qui te soutient, mon frère, ce qui doit arriver, arrivera. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour semer le doute. Quelqu'un vous dit aux gens, c'est vrai, elle a fait ceci, elle a fait cela, mais elle n'est pas comme ça toujours. Mais si tout le monde dit, oh, c'est comme ça, elle est, oh, ça, on la connaît, etc., bien sûr que tu ne vas pas confronter.
parle pour toi. Il y a des fois, quand il les regarde, tu penses qu'il parle pour toi, mais il parle contre toi. Il peut être un c'est autour de toi, mais c'est lui-même qui voit des secrets pour aller dire. Qui parle pour toi? Hein? Toi, tu viens tout lui dire, oh ma chérie, ça, c'est comment vous dites ça? C'est ma partenaire, c'est mon bras droit, c'est ma badée. Badée, toi, tu l'as parlé. Toi, tu connais quelle badée elle fait derrière toi? Qui parle pour toi? Tu arrives à une période de ta vie où il faut que des gens parlent pour toi. Où il faut que des gens, lorsqu'ils voient ton mari qui a commencé à douter de toi, on dit, oh monsieur, vous ne savez pas quelle femme vous avez là. C'est une femme spéciale, une femme mise à part, une femme de grâce et de grandeur, une femme vraiment avec qui Dieu va faire des grandes choses. Quand le monsieur l'entend, il n'a plus envie de te laisser. Mais si tout le monde vient se plaindre de toi, même celui qui t'aime va douter de toi. Souvent l'erreur, c'est une parenthèse que je joue. L'erreur que vous les jeunes filles qui voulaient vous marier, nous on est déjà mariés. Vous les jeunes filles qui voulaient vous marier, l'erreur que souvent vous faites, c'est que quand vous rencontrez un homme que vous aimez, vous commencez déjà à tout dire de votre famille. Dans ma famille là, les gens ne m'aiment pas. Mon papa va toujours parler avec ma maman. Ma soeur que tu as vu venir l'autre là, celle-là, elle est méchante. Elle est méchante. Si tu viens là, il ne faut pas congolais, si tu parles, il ne faut pas t'écouter. Mon frère que tu parles à lui, c'est un grand voleur. Hein? Maintenant vous êtes mariés, toi qui dis ton frère qui est grand voleur, il va venir dans ta chez qui? Oh mais mon fils, quand tu m'as prévenu dans les dansages que c'est un grand voleur, et tu me dis de le mettre à soi chez mon frère, même si j'ai tout l'amour de Dieu, qu'il reste son père, qu'il reste sa mère, qu'il reste son famille. Ça peut aller. On ne dit pas tout. Que l'homme qui veut te marier ait toujours des choses à apprendre sur toi. Quand tu parles de ta famille avec tout l'honneur. Parce que tu dois défendre ta famille. Tu dois protéger ta famille. C'est pour cela que j'ai demandé qui parle pour toi. Si les gens qui parlent pour toi ne font que salir ton nom. Il y a des gens ici que les gens ont condamnés. Ils ne te connaissent pas mais ils ne t'aiment pas. Ils ne te connaissent pas. Mais ils ne t'aiment pas. Parce que la personne qui allait parler pour toi a gâté ton nom. Donc ils te voient tous, ils ne savent pas que tu es bon. Tout le monde dit que tu es mauvais. Donc lui dans sa tête, il te voit. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Oh, quand il s'approche de toi, il voit le contraire. Ah non, c'est pas ce qu'on m'a dit là. C'est pas ça qu'il est ici en train de voir. Ne condamnez pas les gens que vous ne connaissez pas. Ne condamnez pas les gens que vous ne connaissez pas. Ne condamnez pas les gens que vous ne connaissez pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez bien ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous me comprenez bien? Il y a même des femmes qui ont eu des enfants au mariage, c'est-à-dire des enfants avant d'être avec quelqu'un. C'est-à-dire elle a eu un fils, elle a eu une fille avant d'aller se marier. Alléluia. Et le père de l'enfant n'a pas reconnu l'enfant. Amen. La vie est la vie. Tout peut arriver. Ce n'est pas parce que tu t'es pas entendu avec son père que tu vas pousser l'enfant à ne pas aimer son père. Je ne sais pas si ici en train de prêcher, ici il y a des gens qui m'entendent bien. Est-ce que je peux aggraver le message? Qui parle pour toi? Qui parle pour toi? Tu vas le dire à ton chéri là que non, la petite à son papa ne s'occupe pas d'elle. Le petit à son papa, même le papa ne peut pas payer. Il ne fait rien pour l'enfant. L'homme là, quand il va commencer à faire des choses pour l'enfant, il va commencer un jour à se comporter avec l'enfant. Parce que des fois, il y a dit que l'enfant là n'a pas papa. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des fois, comme ça n'a pas marché le papa de l'enfant, ton papa il est méchant, il ne fait rien pour toi. C'est moi même pas d'arachide. Vous venez payer ton repas ici. Ton papa, c'est ceci, c'est un bandit, c'est un voyou, c'est un chercheur de femmes, c'est un soulard, c'est un papa. Et puis elle vient de dire, toi tu veux que l'enfant ne regarde pas son papa comment? Et la haine que tu as pour son père, tu transmets cette haine à l'enfant. Ne contamine pas les gens avec des péchés. L'enfant ne t'a pas envoyé pour aller te faire enceinter. L'enfant ne voulait pas venir au monde.
Qui parle pour toi? Dis à quelqu'un, qui parle pour toi? Frère, il y a des gens qui n'ont personne pour parler pour eux. Ils étaient là, ils disaient, on est quoi. Quand les gens maintenant, le chef Dieu s'arrêtait pour dire, qui la soutient ici, qui est arrivé, il n'y a pas un qui lève la main. Voilà un peu ce qui souvent arrive aux politiciens. Les gens vont te pousser, te motiver à faire campagne. On dit, faut enlever tout ce qui derrière ton fio. Toi, tu avais 1000 personnes, on dit, aucun votant. Ah, mais les 1000 là sont passés où? Ouais, c'est pour ça que souvent quand les gens deviennent présidents, ils deviennent aigris. Ils veulent détruire les gens. Le mal, la manière que tu es mauvais, il peut te rendre ça. Alléluia. Vous comprenez ce que je vous dit? Est-ce que vous comprenez bien? L'homme est méchant. L'homme est méchant. Un jour, il y a un pasteur qui a pris crédit, je ne pensais pas au serviteur de Dieu. Un pasteur qui a pris crédit avec sa fille spirituelle. Et il ne pouvait plus rembourser. Oh, sa fille avait dit, papa, avec l'homme de Dieu là-bas, mets ça à côté. J'ai besoin de mon argent. Le monsieur est petit comme ça. Devant la femme pour laquelle il a prié plus d'une fois. Vous voyez comment l'homme est. Quand un problème arrive, on peut oublier même tout ce que tu as fait. Souvent je pleure pour l'église parce que vous les chrétiens, quand vous faites des erreurs, vous venez demander pardon au pasteur, à l'homme de Dieu, il ouvre son cœur, il vous pardonne. Mais quand nous faisons nos erreurs, vous ne voulez pas nous pardonner. Vous nous abandonnez, vous nous tournez le dos, vous partez. Oh yeah, tu as fait la même chose, ton pasteur t'a pardonné ici. Mais lorsque nous sommes aussi des hommes comme vous, nous avons aussi des faiblesses comme vous. Nous sommes ici aussi une famille, nous avons du sang dans nos corps, nous avons des os comme vous. La seule chose qui nous rend différents, c'est juste la présence de Dieu. Et cette présence peut partir et venir. Mais pourquoi quand on arrive à vous pardonner, tu as fait quelque chose dans l'église, tout le monde a vu, tout le monde a su, mais on t'a pardonné. Donc au bout du pasteur, tu dis, oh c'est un faux pasteur. Lui là, je ne peux plus le suivre. Et puis tu te vois maintenant, tu prends son nom, tu commences à promener ça à cause d'une erreur qu'il a fait. C'est de la sorcellerie. Le jour où ton père devient aveugle, il restera toujours ton père. Ton père biologique est aveugle, tu l'as quitté parce qu'il est devenu aveugle. Parce que ta main est paralysée, tu la laisses. N'oublie pas qu'un jour, cette aide va l'aider. Et c'est le même pour les parents spirituels. Amen. 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 Tu peux avoir tous les défauts, mais le fait que c'est Dieu qui l'a mis ensemble, tu ne dois pas briser, que personne ne sait pas ce que Dieu a mis. Qui t'a amené ici? Qui t'a mis en contact avec moi? Est-ce que c'est ta chair ou est-ce que c'est l'esprit? Si c'est l'esprit, que personne ne sait pas cette relation-là. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? Les relations, les rencontres ne sont pas le fruit d'un hasard. C'est Dieu qui met les gens ensemble. Sinon, quand il y a où tu habites là, quand tu viens ici à l'église, là, tu dépasses au moins 14 églises. Mais pourquoi c'est ici qu'ils veulent prier? C'est une affaire de connexion. C'est une affaire d'esprit. Il y a des gens qui peuvent quitter à Bobo pour aller prier en Bakouri. C'est une affaire d'esprit. Ou bien, toi là tu ne veux pas comprendre, tu vas mettre l'église dans la maison et puis prier ailleurs. C'est pas toi, c'est Dieu qui fait ça. Amen. Amen. Donc tu dois pouvoir comprendre. Chaque personne dans sa vie doit avoir quelqu'un qui est prêt à le défendre. Et celui qui ne te connaît pas ne peut pas te défendre. Imaginons un matin où tu ne me connais pas, je viens en guide en Bigo, genre ici vous ne me connaissez pas, et puis je veux venir monter à l'hôtel. Quelqu'un va dire, on ne monte pas là-bas. Bravo. Un jour, un pasteur est venu dans son église et il s'est déguisé. Il a porté le visage d'une autre personne, il s'est déguisé. Et puis il est rentré en plein culte. Et puis il s'est dirigé directement à l'hôtel. Le commandant voulait l'attraper, il s'est débattu. Et puis il est venu s'asseoir ici. Toute l'église s'est levée, on veut le prendre pour le jeter en bas là-bas. C'est qui ce gars? On ne le connaît pas. Et pendant qu'ils étaient en train de lutter, il a enlevé le visage, tout le monde a consacré le mot. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas reconnu, mais c'était le père.
La personne qui ne te reconnaît pas, il lui est difficile de t'honorer. Amen. Si tu me rencontres quelque part que tu ne sais pas que je suis ton père spirituel, mais tu n'avais jamais dépassé sans me saluer. Mais le père c'est son père, quand tu me vois, tu vas t'arrêter parce que tu me reconnais. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu n'as personne qui te reconnaît, tu vas passer inaperçu. Les gens ne vont pas croire en toi, même quand tu as des qualités. Aujourd'hui, on parle du point ici dans tes relations. Tu n'as pas de relation, tu as travaillé où? Tu ne peux pas. Tes dossiers, tu arrives à ça, dossier là est rempli comme ça. Et puis on dit, lui, là, dossier, là, mettez ça à côté. Il y a des gens ici, là, ils sont plus intelligents que lui, mettez son dossier à côté. Venez, c'est là, il faut la prendre. On dit, mais il n'a même pas parlé. Mettez là. Ah, mais tu es rentré ici comment? Mettez là. Et puis, comme tout on sait, frère. C'est le problème de l'Afrique. Et son plan, on jette dans la rue, on se fout de ça, on s'en fout de ça. Oui, on sait qu'elle fait ça. Souvent même, ils disent qu'ils vont faire tel travail, ils ont des formations. Mais les gens qui vont travailler là, ils ne l'ont pas vu. Depuis 3 qui t'envoient, on met pas si les contacts. On cherche 50 personnes, mais les 50 personnes sont déjà là. On va vous demander de faire le dossier. Vous, c'est lui. Vous tous imaginez, 50 personnes, 5 000. Quand on est venu de faire tout ça, ils mettent ça. On va vous rappeler, on ne vous rappelle jamais. Parce que le travail a déjà commencé, ça fait une semaine. Vous avez juste besoin d'argent pour payer le bureau qui est relancé. Il passe pour toi. Combien de fois tu allais faire ça? Quand il est parti, on prend sur le toiture, souvent le mur. Comment on dit ça? Respectez-moi, on dit quoi? Bon, le mot qui dit souvent, particulier, quoi? Employé, salaire. Elles sont pas tombées le salaire pour cette affaire. Alléluia. Ma fille connaît des choses. Amen. Vous comprenez un peu? Et tu prends, tu fonces. On dit quand tu es arrivé ici là, le dossier n'a pas de problème. Le gars m'a parlé, toi, tu sens qu'il est rassurant. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Allez prendre une photo, faire ceci, cela. Quand tu finis, il met le tampon, dans le papier, donnez-moi 5 000, vous mettez. Il fait comme ça au moins pour 100 personnes. Et puis, vous voulez partir, on va me rappeler, laissez vos contacts. Vous partez, on ne t'appelle jamais. Donc, vous ne voyez pas que ce n'est pas facile cette affaire. Parce qu'il n'y a personne qui parle pour toi. Mais s'il y a quelqu'un qui parle pour toi, on peut attraper ta main comme ça. Et puis on s'en va te mettre dans le travail là. On s'en va te faire asseoir dans le travail là. L'avantage que Michel avait, c'est que Michel était à la réunion. Mais le désavantage de Job, c'est que Job n'avait pas d'avocat. La différence entre toi et Job, c'est que toi, tu as un avocat. Quand la réunion se tient, même quand tu n'es pas présent, l'avocat parle. Voilà ton avantage. Ça veut dire que tu n'es même pas forcément, tu n'es pas obligé d'être à toutes les réunions. Il y a des apôtres qui maîtrisent un peu l'histoire de justice et autres. On peut te juger alors que tu n'es pas présent. Parce que ton avocat était là-bas. Donc il ne faut pas me déplacer, vous avez mon avocat. Et toutes les questions, c'est l'avocat qui gère ça, il sait comment parler, il sait comment gérer. Voilà, souvent même l'homme même pas qui ne maîtrise rien de la justice. Mais l'avocat maîtrise le rouage et autres. Donc du coup, quand les problèmes arrivent, l'avocat sait comment parler pour te faire permettre de t'en sortir. Je parle à quelqu'un ce matin. La Bible dit que Christ est notre avocat. Donc quand le ciel même veut te condamner, ton avocat parle en ta faveur. Quand le ciel veut te condamner, ton avocat parle à ton avocat. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce matin, j'ai un avocat? Donc quand je te dis qu'il parle pour toi, frère, si le ciel se lève contre toi, et que le ciel dit que tu as péché, et que le ciel dit que tu es dans les erreurs, il faut que tu meurs. Le ciel ne pourra pas te tuer. Pourquoi? Parce qu'il y a 2000 ans en arrière, quelqu'un a versé son sang pour te protéger. Et la Bible dit que par son sang, nous sommes protégés. Quand le diable lève ses accusations, et qu'il dit elle a péché, elle mérite la mort.
Si tous les péchés devaient te tuer, est-ce que tu es sûr que tu seras sécurisé ce matin? Attends, si tous les péchés devaient te tuer, est-ce que tu seras vif ce matin? Parce que même hier tu as péché. Tous les jours. Même ce matin, en Florent venait à l'église. Ils étaient nerveux, ils péchaient des gens quelque part. Ils ont parlé mal à quelqu'un quelque part. Ils ont insulté quelqu'un quelque part. Ils s'énervaient même souvent à l'entrée du temps. Et il est rentré dans la présence de Dieu. Et le Seigneur te regarde, il est content. Pourquoi? Parce que tu as le sang du roi sur toi. Amen. Le sang de Jésus est sur toi. Tu as le sang de Christ sur toi. Ce sang-là te protège. Même quand tu es dans les erreurs. Vous voyez, le problème, c'est que le diable aime nous culpabiliser. Il dit non, tu as péché, tu as péché, tu as péché, tu as péché. Et c'est pour cela que Dieu ne peut pas t'exaucer. Jésus dit effectivement, quand on regarde, il a péché. Comment péché? C'est le péché. Mais prends le sang. Ça veut dire, le sang de Jésus ne cache pas nos péchés. Le sang de Jésus ne couvre pas nos péchés. Le sang de Jésus efface nos péchés. C'est différent. Le sang d'un bouc cache nos péchés. Les offrandes cachent nos péchés. Tu as péché, tu as tué quelqu'un, tu as une grosse offrande. Même si le pasteur a accusé, il ne fallait pas descendre. Bravo. Il y a des églises où l'ancien même est un péché terrible. Mais c'est lui qui est le pilier financier. Tu vas parler de ça, il va te quitter. Il ne parle pas de ça. Amen. Il voit le diable, la diabolise, les gens bandits. Les bandits dans l'église. Mais on ne parle pas de ça, parce qu'on a parlé de ça là. On ne peut plus payer le loyer, on ne peut plus payer les factures. Fils, c'est pas avec moi. Donc on voit les péchés, on ne parle pas, c'est mal nécessaire. On appelle ça mal nécessaire, ça veut dire qu'il est mauvais. Moi on a besoin de lui, non. Laissez-le comme ça. Jésus n'a pas chassé tout le monde, même Judas était dans son équipe. Laissez-le comme ça. Donc c'est mal nécessaire. Je parle à quelqu'un ce matin. On dit c'est mal nécessaire. Alléluia. Vous comprenez ça? Mais le sang de Jésus là ne vient pas couvrir nos péchés. Comme les offrandes couvrent. Comme les bons sacs cachent. Le sang de Jésus, quand tu prends le sang de Jésus là, ça efface tes péchés. C'est comme crayon et puis gomme. Ça efface. C'est-à-dire même quand on veut faire l'effort de lire, on ne voit plus rien. Ça ne laisse pas de traces, c'est neutre. Quels que soient les péchés que tu as pu commettre dans ta vie. Donc on fait des dangereux péchés ici. Hein. Expert en avortement. Donc on 14 avortements à actifs. Frère, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Donc ils sont devenus experts en la matière. Elle connaît tout ce qu'on peut faire pour lever une grossesse. Elle n'est pas traduite praticienne, mais elle maîtrise ces choses. Et quand on n'a pas maître, c'est-à-dire elle connaît l'affaire là. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que j'enseigne quelqu'un ce matin? Elle connaît tous les petits médicaments qu'on peut mélanger sans que personne ne soit informé pour que l'enfant passe. Elle-même, elle a fait des avortements, elle a encouragé des avortements, elle a aidé des avortements. Et des péchés, les mains sont tachés de sang. Mais le sang de Jésus lave tes mains ce matin. Et le diable ne peut pas prendre ce péché pour t'accuser parce que Jésus est mort pour ces choses. Et quand on est dans le péché, ils se sont assis, ils ont critiqué les pasteurs, critiqué les hommes de Dieu. L'épée s'est levée sur toi. Mais le sang de Jésus peut te protéger. Amen. Le sang de Dieu peut te protéger. Des gens, je connais des gens qui ont porté mère à leur maman, porté mère à leur papa. Si vous ne voulez pas durer sur la terre, commencez à manquer de respect à votre mère ou à votre père. Allez vite mourir, chacha. Rapidement. Parce que la Bible dit, pour que tu aies la longévité, honore ton père et ta mère. Et ton père et ta mère, ce n'est pas seulement ceux qui sont engendrés, mais aussi tous ceux qui sont capables de t'engendrer. Donc on va dire non mais les femmes maman, mais tous les deux femmes elles vont foutre d'elle. Frère, toutes
les vieilles femmes qui sont capables de t'enfanter, tu leur dois du respect. Que ce n'est pas l'âge de ta maman. Respect. L'onction ne rend pas les gens polis. Comme il y a une onction là-dedans, il devient dangereux de tout le monde. Non. Je dois du respect à maman, mon fils, je dois du respect à maman, je dois du respect à maman, Adam, je dois du respect à ma fille, maman, je dois du respect à maman, je dois du respect à ma mère, je dois du respect à tout le monde. C'est ça. Aujourd'hui, on a des chrétiens dont l'onction a rendu poli. Il manque de respect à tout le monde. Il va voir papa de son ami. Il est poli, il se dit. Lui que son petit ne va son pays, pas ça, c'est pas des gars là. Apprenez à respecter les parents. Même ton papa dit c'est un grand sorcier au village, il faut le respecter. Dieu l'a utilisé pour t'amener sur la terre, il faut le respecter. Donc si c'est que ta mère ne te plaît pas, il faut la respecter. Parce que c'est des personnes qui veulent parler de toi. Quel que soit les dépôts des enfants, personne n'est pas en prison. La première personne qui va pleurer, c'est sa maman. Joseph était où quand on a pris de soin le crucifié. Toi, au moins, Joseph, tu es un garçon. Tu as au moins la force. Tu peux lutter pour ton enfant, rentrer dans tes relations. C'est pas Camille, la chantal du temps. Grand charpentier en Israël. C'est comment quand les gens construisent le temple, c'est pas Camille la chanteuse. Les forces de la Bible, c'est pas qui met les tôles. Donc, qui ne connaît pas? Mais il était où quand on a attrapé Jésus, on partait le crucifier. Joseph n'était pas là. Marie était là. Ta maman sera toujours là pour toi. Ta mère peut parler pour toi. Quand Rebecca est tombée enceinte, la Bible dit que pendant que Isaac, il s'en foutait, ma femme est enceinte, elle est censée l'avoir accouché. Mais la Bible dit que Rebecca est allée consulter pour voir quelle était l'avenir des enfants de son ventre. La mère se soucie de l'avenir de ses enfants. Le père s'en foutait, ils vont venir au monde, ils vont donner la terre, ils vont à l'école, ils vont fréquenter tout. La mère est capable de te prendre pour te faire passer, si elle n'est pas chrétienne, te faire passer chez tous les petits chats pour te protéger. Chez tous les marabouts pour te protéger parce qu'elle veut que tu réussisses. Mais ton papa il s'en fout. Parce que même si lui-même va faire enfant dehors là-bas, il s'en fout de toi. Moi-même, il y a des enfants qui n'ont pas encore annoncé. Bravo. Mais l'avantage, c'est que le jour de ta mort, tout va sortir. Amen. Tout va sortir. Toutes les vérités apparaissent le jour de la mort. S'il a eu 100 enfants, les 100 enfants seront assis là, parce qu'ils se reconnaissent en lui. Toutes les femmes vont venir. Toutes les vérités, tout va sortir ici là. Il aura les mains, les coups. Ouais. Elles sont pas grandes que Seigneur. Alléluia. C'est pour cela battons-nous pour avoir des personnes capables de parler pour nous. Il y a des gens aujourd'hui à cause de leur comportement, plus personne ne veut parler pour eux. Plus personne ne veut les défendre parce qu'on t'a défendu famille, la honte sur nous. On t'a soutenu, tu as baissé notre visage à terre. Amen. Donc du coup, plus personne ne veut se mêler de tes problèmes. Amen. Amen. Je vous ai parlé de la femme du fils des prophètes, le fils spirituel d'Élisée qui craignait l'Éternel. Elle était dans un groupe de femmes de pasteurs, et lorsque son mari est mort, il n'y a pas une qui vient l'aider, parce qu'elle est pour leur comportement. C'est la même chose. Il y a des gens qui sont là dans la vie, pour lesquels les gens se battent. Mais quand tu as fini de les aider là, ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne reconnaissent pas, ils sont ingrats. Tu t'es battu pour eux. Il y a même des gens qui ont donné de l'argent pour que tu passes un concours. Quand ton concours marche, et puis tu les oublies. Tu vas mettre la soirée, on le rappelle. Manger sans penser à eux. C'est des malédictions. Au début, tu vas filer, tu es content, tu as enchaîné, ta vie avance. Mais 7 ans, tu vas te réfrater. Il faut bien faire les choses. Des hommes qui ont pris l'argent pour mettre sur toi. Des femmes qui ont mis l'argent sur toi. Quand tu n'étais rien, le jour que tu réussis. Même si on t'a donné 5 francs, prends les 5 francs là pour leur compter. Donne-leur quelque chose dedans. Donne-leur au moins un poulet dedans. Donne-leur au moins quelque chose pour leur dire que vraiment, merci. Quelqu'un ne va pas faire dans ton affaire.
Il y a des gens qui ont dit à cause de leur comportement, ils vont fermer les portes à tout le monde. Plus personne ne veut parler pour eux, plus personne ne veut les défendre, plus personne ne veut les aider parce que leur comportement a mis la honte sur la famille. Amen. Tu dois te battre parce que Dieu dit qu'il n'est pas bon que tu fasses seul. Tu dois te battre pour qu'il y ait des gens qui soient toujours prêts à te défendre, toujours prêts à parler de ton affaire. Et tu dois savoir que quand quelqu'un est en train de pleurer, il va pleurer avec lui. Quand quelqu'un est en train de faire ça, il va faire ça. Il y a des gens ici, à leur mariage, il n'y aura personne. Parce que quand les autres se mariaient, ils n'étaient pas là-bas. À leur funérailles, il n'y aura personne. Parce que quand les autres funérailles, ils n'étaient pas partis là-bas. À son tour, on n'a jamais dit que qui va aussi l'aider. On dit continuation, il n'est pas encore marié, c'est pas qu'il ne fait pas continuation. C'est pas qu'il ne veut pas soutenir les autres. Frère. On prépare une fête. On ne peut pas préparer un funérail. Si on dit à mariage, nous devons commencer à faire organisation. Bravo. Mais on peut être assis ici, on n'est même pas prévu malheur à nous. Je n'ai jamais vu quelque part où on a préparé malheur. On a fait organisation partant de malheur. Mais on fait organisation partant de bonnes choses. Quand le malheur vient, gloire soit rendue à Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Vous devez avoir des gens qui sont capables de vous défendre. On n'a pas certains gens qui disent non, papa, il n'est pas besoin de l'homme pour m'aider, il n'est pas besoin de l'homme pour me soutenir. Dieu ne fait pas tout. Hein. Même quand Dieu te donne un don, il ne donne pas tout. Dieu peut te donner un don pour chanter. C'est ça, mon fils. Une grâce pour chanter. Tu peux bien chanter, mais le don ne te donne pas tout. Tu auras besoin des gens peut-être pour te produire, des gens pour, n'est-ce pas, te produire au studio. Tu auras besoin de ça. La vie que tu as le don. Amen. Donc, le don ne te donne pas tout. Amen. Quand tu as un don, tu as besoin des gens qui vont prendre ton don, qui vont soutenir ton don, qui vont motiver ton don, qui vont équiper ton don, qui vont exciter ton don, qui vont promouvoir ton don. Amen. 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 Je termine par cette histoire. Un jour, un monsieur a dit, dans ma vie, je ne parlerai plus mal de quelqu'un. Et ses enfants, sachant que leur papa, c'est quelqu'un qui aime respecter ses paroles, ils n'ont pas parlé. Ils sont venus de soi-même. Papa, il dit, tu parles plus mal de quelqu'un. Il dit, effectivement. Il dit, là, on va te poser une question. Qu'est-ce que tu dis de Satan? Qu'est-ce que tu dis de Satan? Le vieux a regardé. Il a réfléchi. Il dit, Satan, Satan. Et il fait bien son travail. Il va bien son travail. Il va bien son travail. Alléluia. Quand tu vois que ce qui va sortir de ta bouche contre quelqu'un est mauvais, mieux vaut ne pas parler. Apprends à partir de ce jour à cultiver les bonnes paroles. Quand les gens sont en train de parler mal de quelqu'un qui vient te voir, ah, maman chelou, est-ce que tu sais comment maman alors est? Elle a fait ceci, elle a fait ceci. Dis-lui toi-même, c'est plein de choses. Oh, mais mon fils. Ah, papa, est-ce que tu sais que s'il y a même là, quand tu finis, tu dis si tu n'es pas meilleur qu'elle. Souvent, on oublie que soyez au bas pour les autres. Chacun de nous a quelque chose à cacher. Je disais la dernière fois que ne confie pas tes secrets à quelqu'un qui a déjà des secrets. Qui n'a pas de secrets? Ne confie pas tes secrets à quelqu'un qui a déjà des secrets. Parce qu'il est capable de sacrifier ton secret pour protéger son secret. Bien parlé? Je suis en train de finir mon message. Ne confie pas tes secrets. Faut bien dire, ne confie pas tes secrets à quelqu'un qui a déjà des secrets. Car il sacrifiera ton secret pour protéger ses secrets. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que tu as même dit pas ton secret, mais lui, il a le secret, il n'a pas dit. Donc quand ça commence à chauffer là, il dit, c'est là que c'est pas faux. Hein. Mais voilà ce que le frère m'avait dit la dernière fois. Moi, je ne dis pas les gars. Quand ton secret, il livre ça. On dit qu'il a dit la vérité, il est plus pour les gars.
Amen. Celui qui n'a pas de secret, il y a beaucoup de choses à cacher. Celui qui n'a pas de secret a beaucoup de choses à cacher. Dis-moi, moi, il n'a pas de secret. Frère, c'est le gars là même qui a des secrets. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc tes secrets au Christ, réponds-toi devant son trône. Parle à Dieu quand quelque chose ne va pas. Ne pense pas du mal de quelqu'un. Même si c'est à cause de ton mari que tu n'as pas pu avoir un examen, que tu n'as pas pu avoir une voiture, que tu n'as pas pu avoir une maison, ne lui en veux pas. Je vais te voir. Esaü a commencé à réussir le jour où il a enlevé dans son cœur la haine de Jacob. Tous les jours qu'Esaü vivait, il dit, c'est Jacob. C'est Jacob. Papa voulait me donner le droit d'aînesse. Papa voulait me donner la bénédiction. Jacob est passé derrière. Il a volé. C'est Jacob. C'est Jacob. C'est Jacob. C'est Jacob. Tout ce qu'il fait quand ça m'appelle, c'est encore de Jacob. S'il n'avait pas pris mon droit d'aînesse, je ne serais pas à ce niveau. Quand il était dans sa peau de Jacob, si je le voyais le tuer, tous les jours il accusait Jacob. Et un jour Dieu lui a dit, toi-même tu as une épée. Il faut te servir de l'épée. Laisse Jacob. Jacob est mauvais, on sait ça déjà. Mais ne laisse pas Jacob détruire ta vie. Et il a enlevé Jacob dans son cœur. Il a commencé à aimer Jacob. Le jour où lui et Jacob se sont croisés, Jacob pensait que Esaü allait le tuer. Et donc il a préparé des grandes offrandes. Il a mené à Esaü. Il a dit ça, c'est pour qui? Il dit non, c'est pour toi. Il dit c'est qui est chez moi là? C'est tellement. Moi, je voulais te dire ça 17 fois. Il n'y a pas de place, on va avec ça. Et Jacob s'est prosterné 7 fois devant lui, tellement il est surpris. Le gars à qui il fait du mal comme ça, il m'a levé dans son cœur. Il n'a plus la haine pour moi. Videz vos cœurs. Même si le gars là t'a fait du mal, tu as mis tout ton cœur sur lui, tu as donné pour le coup, enlève dans ton cœur. Parce que si tu n'as pas levé dans ton cœur, tu vas souffrir. Et à chaque fois, tu as dit, ça peut de lui. Même si ton papa ne t'a pas scolarisé, laisse ton papa. C'est son seul problème. Pas toi. Pas dis non, si mon papa m'avait mis à l'école, il y a là, laisse ton papa m'avait mis à l'école. Il ne t'a pas mis à l'école, d'accord, mais tu es né. Crée-toi une place. Tu es vivant, crée-toi une place. Alléluia. Ton papa n'a peut-être pas eu le moyen de te scolariser. Les gens ne t'ont peut-être pas aimé dans ta famille. Laisse-les. Un jour, ils te donneront raison. Un jour, ils sauront qu'ils ont mal fait de t'abandonner. Ils sauront qu'ils ont mal fait de te tourner le dos. Enlève de ton cœur la haine que tu as pour eux. Même s'ils t'ont fait pleurer, même s'ils t'ont fait souffrir, même s'ils t'ont fait mal, ne leur donne pas raison de croire que c'est à cause de tu as échoué. Non, ne donne pas la raison de ton échec à quelqu'un. C'est parce qu'il n'a pas fait ça que ça est arrivé. C'est parce qu'il laisse-les. Laisse-les. Tu n'es pas né avec eux. Quand tu naissais, soit le soleil t'a pu naître, soit la lune t'a pu naître. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Que le Seigneur te bénisse. Que ta grâce soit sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Je veux entendre ton amen fort. Je veux entendre quelqu'un dire amen bien.